Voilà, aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est de faire un cours en comptabilité générale. Et notre but, c'est de parler de l'utilisation du plan comptable, ce soit la réviser. Et avant de parler de ce soit la réviser, il va falloir parler de l'évolution dans son historique. Le Sisquara. Alors, le Sisquara a fait son évolution. Donc, nous allons développer ça vers les années précédentes. Aujourd'hui, on a Sisquara et les années passées, nous n'avons pas ce qu'on appelle le Sisquara. Et ces principes, ce Sisquara aussi a des principes, ne pas dire les conventions et les postulats. Voilà, donc, a des règlements à respecter, ce que je peux dire. Avant de passer son utilisation qui pose beaucoup de problèmes, car SND des numéros de compte de 1 jusqu'à 9 avec des intitulés ou des libellés, je peux dire, et qui n'est pas facile à utiliser pour d'autres, surtout les débutants. Et parfois, il n'est pas préférable de prendre le Sisquara et réciter le Sisquara comme on le faisait avec les cours de droit ou les cours d'économie, mais ce n'est pas ce qui serait la solution avec le Sisquara. Pour dire que ce sont des notions qui restent chaque année, qui ne changent pas dans l'évolution, donc on ne change pas, supposons, des numéros de compte chaque année. Supposons le compte qui 521, on parle de banque, le compte banque est resté toujours les années depuis, c'est le 521. Une fois que vous maîtrisez, et c'est fini. Donc, on les maîtrisait en faisant des exercices, en s'adaptant à faire des exercices sans le plan comptable. Bien vrai que dans les examens ou dans les évaluations, le plan comptable, ce soit à réviser, nous est permis. Mais cela nous prend du temps et la façon de rechercher ce qu'on appelle les éléments à rechercher dans le plan comptable. Et voilà. Donc, si vous avez ça, vous devrez, ce qu'on appelle, opter la technique de rechercher les éléments dans le Sisquara révisé. En faisant quoi? En distinguant les éléments dans le Sisquara à distinguer et les libellés ou les intituler en principe comme des immobilisations corporelles et incorporelles et financières. Donc, il va falloir distinguer ces choses. Donc, avant qu'on rentre beaucoup plus dans le Sisquara, de son fonctionnement, nous allons parler, comme je dis, son évolution dans l'histoire. Voilà. Vers les années 60, en 1957, il n'existait pas de plan comptable africain, je peux dire, ouest-africain. Il existait un plan comptable français qui est utilisé en France et d'autres pays africains utilisaient ce plan comptable français jusqu'au événement 1982 du plan 1982. Celui-ci, c'est-à-dire le plan comptable français, a été remplacé par un plan qu'on appelait OCAM. En 1970, on a mis en place OCAM. Et en 1966, on a le plan comptable ivoirien sénégalais. Donc, le plan comptable du Sénégalais et des Ivoiriens ont opté le même plan comptable qui travaille. C'est après cet ainsi qu'on voit que les pays sous-régions ou les pays voisins utilisaient ce plan comptable sénégalais et ivoirien à cette époque. Au lendemain de l'évaluation du franc CFA en 1994, les pays membres ou la création, je peux dire, de l'Union économique monétaire ouest-africaine, où est la naissance, c'est là où est née la naissance de l'UEMOA. Alors, elle est composée de 8 pays de l'Afrique, d'où on peut les citer, c'est le Sénégal,
la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Le Togo ainsi. Voilà ces 8 pays qui utilisaient qui ont les mêmes références, qui ont l'intégration économique qu'on appelait UEMOA. Du fait, on a créé l'UEMOA, l'entente de l'intégration qu'il est entre eux, ils ont décidé de créer ce qu'on appelle un SYSCOADA, un référentiel unique qu'on appelait SYSCOADA. Avant, on appelait SYSCOA Système comptable ouest africain. Et voilà. Donc, après cette étape, le OHADA, c'est-à-dire l'harmonisation existait, mais de façon, l'harmonisation a existé et a des mêmes fonctionnements que le SYSCOA, mais de façon étendue. Parce que le OHADA a adopté plus de pays que le SYSCOA. Le SYSCOA avait 8 pays qui utilisaient le même référentiel comptable. Après le OHADA, on a 16 pays qui utilisent le OHADA. Avant son évolution, OHADA, avant, ça obtenait les mêmes valeurs, ce qu'on appelle avec ça obtenait les mêmes valeurs que le SYSCOA. Et voilà. Le SYSCOADA est né. On a fait l'union de deux. On a 2 unions, ce qu'on appelle l'Union économique monétaire ouest africaine, l'UEMOA, et CEMAC. CEMAC, c'est la communauté économique monétaire centre d'Afrique. Autrement dit, Afrique centrale. Donc, là où on trouvait les îles de Comores, le centre d'Afrique, qu'ils ont venu ajuster à cette réforme. On a constitué ce qu'on appelle le SYSCOADA, d'où vient la naissance du SYSCOADA. Sa signification, c'est le système comptable de l'organisation pour l'organisation et harmonisation des droits des affaires en Afrique. D'où vient le SYSCOADA jusqu'à cette heure. En 2018, le 1er janvier 2018, on a révisé les comptes, ce qu'on appelle, on a revu les comptes qu'on appelle maintenant le SYSCOADA, révisé, a été mis en vigueur le 1er janvier 2018. Alors, si c'était la fonction historique du SYSCOADA, c'est pour vous montrer comment est né le SYSCOADA. Et voilà. Donc, nous allons parler de son utilisation. Il y a des pratiques. Il y a des pratiques d'utilisation de ce SYSCOADA. Et voilà. Le SYSCOADA est scindé en numéro de compte, déchiffré, et les comptes aussi comme ce qu'on appelle à répartir les comptes, les charges de produits, de comptes de patrimoine. Alors, quand on parle des comptes de patrimoine, les comptes de patrimoine sont utilisés au niveau du bilan. Compte bilan. Alors, le compte patrimoine, on retrouve le compte 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, le compte 6, ce sont des comptes de produits. Et le compte 7. Et le compte 6, ce sont des comptes de charges. Et le compte 7, ce sont des comptes de produits. Et maintenant, on aura affaire avec le compte 8. Le SYSCOADA a opté que le compte 8, chiffres commençant par 8 suivi d'un nombre impair sont des charges. Et chiffre 8 suivi d'un nombre pair sont des produits. Et voilà comment on a scindé le SYSCOADA. Alors, on va s'intéresser au compte de patrimoine d'abord avant d'y aller plus. À chaque compte, je vous donnerai des exemples qui figuraient dans ce compte. Supposons, quand nous prenons le compte 1, c'est un compte patrimoine. On commence par 1, allez, on va finir jusqu'à numéro de compte 9. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Voilà. Donc le compte 1 fait partie du compte du patrimoine
quand on parle du compte de patrimoine, ce sont des comptes qui se figurent au bilan. Alors, le compte 1, c'est un élément de passif. C'est un élément de passif qui commence par 1, on appelle les capitaux. Le compte principal 10, le capital social. 10, c'est le capital social, et celui qui suit maintenant, ce sont des sous-comptes. On appelle le compte principal 10, le compte capitaux. Alors, le 101, c'est le capital social. Le 1 qui suit, c'est un sous-compte. Le 102, c'est aussi un capital. Le 103, ce sont des capitaux personnels. Et le 104, ainsi de suite, capital d'exploitation. Ainsi de suite. Et les 11, ainsi, on a aussi 11 qui sont des réserves. Quand vous ajoutez les réserves aux capitaux propres, au capital social, on appelle les capitaux propres. Et les réserves, on obtient les réserves au moment du partage si l'entreprise a réalisé des activités pendant une période. Alors, on a des bénéfices. Les bénéfices seront scindés en deux parties. Les associés peuvent décider de partager des dividendes aux associés à eux ou affecter une partie en réserve comme l'augmentation du capital. Ça viendra en augmentation du capital. Donc le compte 10, le compte 11, le compte 12 sont tous des comptes capitaux, qu'on appelle la somme des capitaux propres. Le compte 13